Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je construis un shoot de A à Z, donc c'est parti. Premièrement, l'étape cruciale pour bien construire un shooting photo, c'est vraiment de trouver une source d'inspiration, de trouver une idée de shoot, de trouver le mood du shoot. Il est vraiment important d'avoir un fil conducteur tout au long du shooting pour que tout le monde se repère. C'est-à-dire que toi, le photographe, la maquilleuse, le maquilleur, pour que tout ce petit monde-là qui travaille tout autour du shooting, même si c'est que toi et la modèle, c'est vraiment important pour bien se comprendre et pour bien que l'idée soit vraiment calée, pour que tout le monde fonce dans la même direction. Parce que à vrai dire, si vous savez pas vraiment où vous allez, tout le monde va être un peu perdu pendant le shooting. On va pas vraiment s'attendre à un résultat que par exemple nous photographes on avait réfléchi auparavant. Donc c'est vraiment important de définir son idée de shooting. Donc par exemple celui-là, je voulais vraiment donner un esprit un peu cow-boy, tout ça, un peu summer, un peu californien. Donc j'ai vraiment trouvé plein d'idées comme ça sur Pinterest, même sur Instagram on peut en trouver. Donc voilà, vous faites des screenshots, vous les mettez sur une page blanche, vous faites un espèce de mood board. Donc en fait c'est quoi un mood board? Donc un mood board c'est vraiment plein de photos qui décrivent vraiment quelque chose en particulier. Par exemple, vous pouvez avoir un mood board sur le maquillage, par exemple. Vous pouvez avoir des mood boards sur la coiffure, un mood board sur les poses. En fait, c'est plein de photos qui correspondent vraiment à une idée précise que vous avez en tête. Et comme ça, tous les gens qui travaillent avec vous savent exactement voilà, ce que vous voulez et ce que vous avez en tête. Pour bien commencer un shooting, faites plein de mood boards. Premièrement sur le lieu, donc là où vous voulez shooter, sur l'esprit, le thème du shoot. Donc par exemple, comme je viens de vous montrer sur un peu un esprit cowboy californien. Voilà, faites-en plein, par exemple avec les maquillages, si vous travaillez avec une maquilleuse ou un maquilleur, sur la coiffure, pour voilà, donner des idées à la modèle et même au coiffeur si vous travaillez avec un coiffeur bien sûr. Seul, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir plein de visuels comme ça, de plein de catégories de choses. Donc pour s'inspirer, vous pouvez tout simplement rechercher sur des magazines, tout simplement. C'est vrai qu'on regarde pas souvent dans des magazines, mais si vous avez des magazines chez vous, regardez, feuilletez les magazines, arrachez des photos qui vous plaisent et voilà, faites un petit montage de photos qui vous inspirent pour pouvoir les utiliser quand vous aurez l'occasion. Donc on passe à l'étape 2. Donc l'étape 2, pour moi, ce serait de trouver une modèle. Voilà, trouver une modèle qui vous inspire, une modèle qui correspond à votre sujet, à votre thème de photo de base. Donc voilà, par exemple, si vous avez en tête une nana aux cheveux courts, vraiment courts, bah voilà, vous essayez de faire des recherches, vous contactez un peu vos proches, vous posez des questions un peu autour de vous. Je sais que je travaille beaucoup via Instagram, donc je recherche un peu dans ma ville. Moi j'habite au Havre, du coup je regarde le Havre, je regarde à peu près les gens qui m'intéresseraient, je scroll et tout, je recherche un peu partout. Je DM la personne, donc si la personne est ok, je lui parle de mon projet. C'est vraiment très simple de trouver des modèles. Dans votre message, voilà, vous lui dites que vous êtes intéressé de collaborer avec elle ou avec lui bien sûr. Et vous lui envoyez aussi votre idée de shooting avec le mood board, tout ça. Donc pour ma part, lorsque j'ai trouvé ma modèle, la troisième étape c'est vraiment de voir avec elle pour l'idée de tenue. Pareil pour le maquillage, comment je peux l'adapter en fonction de ma modèle. Par exemple, si j'ai pas de make-up artist sur le moment, voilà, je lui demande si elle serait capable de reproduire ce make-up et si elle est capable, go, on fonce. Mais surtout, je vais avec la modèle pour la tenue. Si elle n'a pas par exemple de pièces que je voudrais shooter qui correspond un peu au mood du shooting, on voudrait shooter dans l'idéal. On se promène un peu sur des boutiques en fait tout simplement et on va direct en magasin pour acheter la pièce et après on se fait rembourser après le shoot parce que du coup c'est pas forcément une pièce qu'elle mettrait pendant toute l'année, c'est pas forcément une pièce qui lui servira donc on va se faire rembourser directement après le shoot mais voilà, je pense que c'est une bonne technique à appliquer. Pour ma part, la quatrième étape, c'est vraiment de trouver le spot. Comment je trouve les spots dans ma ville? Tout simplement, je me balade, voilà, même avant le shoot, en fait, je repère un peu des spots qui me plaisent et je les prends en photo. Je sais que sur Apple, on voit sur la map les photos, la localisation des photos. Du coup, c'est tout simple. Quand j'ai une idée de shoot, je me dis, je fouille dans mes photos, je regarde la map et je regarde l'adresse précise du lieu qui me plaisait bien. Et après, du coup, on y retourne avec la modèle et on shoot directement là-bas. Sinon, tout simplement, vous pouvez regarder sur Instagram la localisation de votre ville. Sinon, il y a une très bonne application si vous habitez à Paris ou dans des grandes villes, je pense. C'est FeedAir. Donc, FeedAir, c'est une application
voilà, de spots en fait, vous scrollez et en fait c'est géolocalisé, donc voilà, vous regardez, vous dézoomez sur la map, là vous avez plein de lieux avec plein de catégories, donc par exemple néon, vous avez architecture, enfin vous avez vraiment pas mal de catégories, donc ça c'est vraiment super cool quand vous débarquez dans une ville que vous connaissez pas. Et même à Paris j'ai vraiment découvert plein de spots grâce à ces applications, donc je vous la conseille vraiment si vous êtes photographe ou même instagrammeur, enfin voilà. Ensuite, quand on a fixé la tenue, la modèle, le maquillage, enfin tout ce qui va autour, on fixe une date avec la modèle, une date. Donc la date va dépendre de la météo, de notre disponibilité à tous les deux ou même avec notre équipe avec qui on travaillera pendant ce shoot là. Voilà, on se planifie une date, donc ça va dépendre vraiment de la météo. Donc voilà, vraiment ça dépend de la météo. Et faites vraiment attention quand vous planifiez un shooting de bien regarder la météo avant de se projeter, avant de vous retrouver avec un temps que vous n'avez pas souhaité. Par contre, pourquoi mes trucs ils clignotent en fait? Donc une fois qu'on a planifié la date, on attend le jour du shooting, on s'envoie quelques messages avec la modèle si on trouve d'autres petites idées, donc pour les accessoires tout ça, si elle a des bijoux elle m'envoie tout ça, donc voilà, là ce sera plus dans les détails avant le jour du shooting. Et pendant le jour du shooting, évidemment on shoot, donc souvent on se rejoint sur le lieu du shoot, puis on prend peut-être 20-30 minutes pour discuter avant de shooter. Comme ça on apprend à se connaître et on est directement plus à l'aise tous les deux. Quand on débute le shooting, on n'est pas forcément à l'aise tous les deux. On apprend vraiment à se connaître à la fin du shooting et les photos sont meilleures vraiment à la fin du shooting. On se capte tous les deux, on se crée un lien et du coup forcément les photos à la fin seront plus jolies. Moi je sais qu'à chaque fois que je termine un shooting, les photos sont magnifiques parce que du coup voilà, on arrive bien à se comprendre, on arrive bien à communiquer ensemble, du coup les photos à la fin sont vraiment très jolies. Voilà, ne perdez pas confiance en vous. Et si vous trouvez que les photos sont pas terribles sur le moment, essayez de bouger un peu d'endroit, essayez de régler votre appareil photo, essayez de trouver d'autres poses, essayez d'innover et vraiment ne lâchez rien parce que c'est vraiment à la fin qu'on a des trop belles photos. Donc vraiment ne lâchez rien, communiquez bien avec votre modèle, c'est super important, ne la laissez pas galérer, dirigez-la bien, c'est super important. Si vous voulez qu'elle fasse des poses plus comme ça, voilà, montrez-lui vraiment ce que vous voulez et exprimez-vous. C'est super important d'avoir vraiment une bonne communication entre vous et le modèle. Je pense que c'est vraiment la clé de la réussite pour un shooting photo. Après avoir shooté la sublime modèle ou le sublime modèle, c'est l'heure des retouches. Donc en général j'en sélectionne une dizaine, voilà, je sélectionne une dizaine qui me plaisent. Donc si c'est pour une collaboration, après si c'est pour voilà, une prestation, chaque client choisit soit 6, 15 photos, enfin ça dépend des forfaits que je vous propose. Je fais un tri sur Lightroom, je regarde celles qui me plaisent le plus, je mets des étoiles. Après avoir tout trié, avoir sélectionné mes bonnes photos, je les retouche à ma façon, j'essaie de trouver une bonne colorimétrie qui me plaît bien et qui correspond au mood du shooting. N'hésitez pas si vous avez des questions d'ailleurs concernant la retouche, dites-moi tout dans les commentaires. Si vous avez des questions plus précises sur les shootings, n'hésitez pas, j'y répondrai évidemment avec plaisir. Après la retouche, j'envoie toutes les photos sur WeTransfer à ma cliente ou à ma modèle. Moi j'utilise WeTransfer, je trouve que c'est vraiment un bon site pour envoyer ces photos. Et surtout que c'est trop bien parce qu'on a 2 Go pour envoyer, donc c'est vraiment beaucoup. 2 Go c'est énorme, donc il y a vraiment de quoi mettre dans l'envoi et en plus vous pouvez faire plusieurs envois, donc voilà, c'est rapide. Donc vraiment, WeTransfer ça garde la qualité, vraiment c'est trop cool. Moi je vous le conseille pour envoyer vos photos à vos clients ou même à vos modèles, à vos collaborateurs. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ça. Et j'espère que la vidéo vous aura bien conseillé, bien guidé et remis sur le droit chemin pour réussir votre shooting. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc tout se trouve en barre d'infos ou même ici, de toute façon je vais tout vous mettre. Et voilà, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, ciao. Bisous.